Mardi 15 octobre, en bourse du jour, l'espoir, c'est vraiment le maître mot en ce moment. C'est ce qui explique la forte hausse que nous avons ces derniers jours. Et désormais, sur le CAC, on se rapproche des 5700 points. Hier, on a marqué une petite pause avec un joli retracement qui nous a permis d'acheter dans de bonnes conditions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un retracement d'une telle amplitude. Donc, on a pu acheter dans la zone des 5610 notamment, conformément à ce que nous avions proposé sur le trade du jour le matin. On a pu acheter des calls aussi. Moi, je l'ai fait, des calls 5700. Alors, c'est sûr, dans l'idée de vendre des futurs sur des rebonds. Alors, c'est sûr que le rebond est allé extrêmement vite. Et donc, désormais, on est à portée des 5700. Et ces calls-là vont donc me servir de stop. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là que l'on travaille en ce moment, avec des positions pas tellement directionnelles, en tout cas avec des risques parfaitement fermés, un billet qui reste toujours haussier, et ça depuis le franchissement des 5550, mais de gros points d'interrogation quant au potentiel de hausse. Donc on a toujours un contexte de fond qui reste identique. Dans les faits, il n'y a rien. Donc les marchés sont portés par l'espoir d'un accord sur le Brexit, l'espoir d'un accord concernant la guerre commerciale États-Unis-Chine. Mais dans les faits, il n'y a absolument rien. Donc achat sur repli. Alors partant de 5690, bah, maintenant ça serait la zone des 55-60 qui serait intéressante à travailler donc pour jouer un rebond. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation avec, bon, on se rapproche des plus hauts récents, des achats sur repli. Alors là, j'aimerais bien attendre plutôt la zone des 12 500, vous voyez, 490, 12 500. Ce matin, la proposition que nous avions faite était un petit peu loin, mais quand on l'a envoyée, eh bien, à 8 heures ce matin, on était plus bas. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt du trade du jour dynamique, c'est de pouvoir coller davantage au marché. Donc là, je vais refaire des propositions dans ce sens, c'est-à-dire rapprocher les niveaux d'intervention, parce que ceux de 8 heures sont pour l'instant hors sujet. Alors on peut très bien les atteindre quand on voit la volatilité qu'il y a, quand on voit les trous d'air, on peut très bien avoir des retracements assez importants comme hier. Mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, il faut remonter les niveaux d'intervention. Donc c'est ce que je vais faire. Pour nos abonnés, trade du jour sur l'eurodoll, c'est très calme. Donc on est sorti par le haut de la zone des indices, on est passé un petit peu au-dessus, on se maintient au-dessus, mais il n'y a pas non plus d'envolée, on évolue constamment entre les mêmes limites. Hier, la zone de vente que nous avions proposée a bien fonctionné, puisqu'on a pu vendre sur un rebond, notamment l'après-midi, vers un 10 45-50 dans cette zone-là. Ce matin, on a rebuté dessous, donc c'est le premier niveau agressif. Alors c'est vrai que nous, spontanément, on était parti sur un niveau un petit peu plus élevé, le indice 63. Mais bon, on s'est arrêté un petit peu avant, donc on peut exploiter cette résistance indice 45, au-dessus c'est indice 65. Cet après-midi, on aura pas mal de chiffres, notamment de boîtes américaines, avec pour les principales BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo. Donc généralement, c'est entre midi et 14 heures ces publications-là. Sur le CAC, on a eu Publicis qui a annoncé avoir remporté un gros contrat avec Disney. Alors c'est assez étonnant la réaction des marchés puisque Publicis n'en profite pas vraiment. Elle est où Publicis? Tac, voilà, elle est à moins 0,70, c'est la plus forte baisse. Donc toujours impacté par le profit warning de la semaine dernière, avec une baisse de 15%. Pour le reste, bon, ben, une grande majorité de valeurs dans le vert, plus forte hausse Bouygues qui continue sur sa lancée. Donc, c'est très propre graphiquement Bouygues, vous voyez, avec des hausses, pullback moyenne mobile, hausse, pullback moyenne mobile, hausse. Donc, c'est assez régulier. Airbus, bon, en sous-performance ces dernières semaines. Sanofi, bon, c'est un petit peu pareil. BNP qui est en double top. Alors les bancaires sont sur des résistances assez importantes. Vous voyez, Soggen, on se rapproche d'un double top autour des 26. La BNP, on y est. Crédit Agricole, tac. Crédit Agricole, on s'en rapproche aussi. C'est d'ailleurs sur le CAC, dans la continuité de ce que je vous proposais hier, on peut toujours intervenir sur les turbo-puts. Vous voyez, en prenant. Alors là, le problème de la zone actuelle, c'est que on n'est pas à l'abri de stop qui se déclenchent pour pas grand-chose. Vous voyez, on arrive dans des zones un peu sensibles, des niveaux qu'on n'a pas cotés depuis un petit moment, donc sur des plus hauts récents.
Donc peut-être que certains anticipent un arrêt dans la zone, mettent des stops juste au-dessus, ce qui fait que des stops peuvent en déclencher d'autres. Donc prudence. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre, je pense, des prix d'exercice, en tout cas des barrières trop proches, quitte à sortir sur pullback si jamais on franchit et qu'on s'installe au-dessus de la zone des 5700. Mais vous voyez, je ne prendrai pas, pas avant ça et surtout plutôt cela si jamais vous souhaitez prendre un billet un petit peu baissier sur les niveaux de prix actuels, ce qui peut se tenter. Il faut bien avoir conscience que c'est quand même contrarien, donc avec des probabilités de réussite pas maximales, mais en même temps, même à l'achat, elles ne sont pas non plus maximales, les probabilités. Donc il faut faire avec un marché très hésitant, un manque de visibilité. Il faut essayer de capter des morceaux de mouvement, plutôt à l'achat quand on joue la tendance de fond, à la vente lorsqu'on travaille en poudre synthétique. Donc sur les actions, bon, grande régularité. CAC 170 millions à 9h23, c'est dans la continuité des jours précédents. Et quand on regarde les screeners volume, il y a Onxeo qui bouge, Adocia, Lizzy, Arkema, Villemorin, Ipsen. Tiens, Ipsen, on pourrait avoir le croisement des moyennes mobiles 5 et 21, un signal d'achat qui se déclenche, ce serait pas vilain d'ailleurs. Nicox, Worldwide, FFP, Rally, Technicolor, ouais, Technicolor qui bouge pas, elle est sur des niveaux de rebond possibles, mais elle bouge pas trop. Solocal, Arcos, bon, Claranova. Claranova qui a fait une sorte de double appui un petit peu décalé, qui repart, mais bon, ça reste très spécial à travailler cette valeur-là en ce moment. Bon, mais activité assez modeste, hein, vraiment difficile de trouver des idées sur les actions. C'est pas grave, on va continuer de se concentrer sur les indices, sur l'eurodoll, donc avec des billets haussiers sur les indices et un billet baissier sur l'euro-dollar. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.